prier pour moi. Et j'aurais voulu que les gens ne dorment pas aujourd'hui. Et j'aimerais arriver là où j'ai prévu d'arriver ce matin. On va terminer à temps. Peut-être ça va prendre un peu de temps. Si vous sentez qu'il y a le sommeil, mettez-vous debout. Si vous sentez que vous allez dormir, mettez-vous debout. Il ne faut pas vous mettre déconnecté. Bon, nous allons nous lever, nous allons lire Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, nous allons commencer au verset 35. Jean chapitre 1, 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'attendirent prononcer ces paroles, ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui raconta le premier son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. On va compléter avec Psaume 119. Psaume 119. Le verset 57. Psaume 119, 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Amen. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles, c'est de garder tes préceptes. La part que nous avons en tant que fils et filles de Dieu, c'est de garder les paroles, le message que le Seigneur nous a accordé. Et nous allons voir ce matin un titre qu'on a tiré de la prédication du prophète, convaincu et puis concerné. Là, on a vu aussi, on a ajouté aussi, quelle est notre part, quelle est ma part dans toutes ces choses. La première chose qu'on verra ici, c'est d'être convaincu. D'être convaincu par quoi? D'être convaincu de quoi? Et puis, on ne va pas se limiter seulement à être convaincu, mais il faut être aussi concerné. Concerné à faire quoi? Concerné de quoi? C'est donc que le Seigneur va nous orienter ce matin. Nous allons parler sur ces choses. Nous allons voir que le monde actuel, Dieu nous a mis sur la terre et nous a donné une mission. Et cette mission-là, c'est de continuer à propager la bonne nouvelle, comme il l'avait dit à ses serviteurs, les disciples, ces jours-là. Et afin que nous puissions y arriver, nous verrons que nous devons d'abord être convaincus que ce que nous avons, que ce que nous écoutons, que ce que nous avons cru, c'est la parole de Dieu. On ne doit pas seulement être là, on ne doit pas seulement se mettre, on ne doit pas seulement se contenter d'aller à l'église, de venir à l'église. Mais nous devons d'abord savoir pourquoi nous venons à l'église, en quoi nous avons cru, pourquoi Dieu nous a mis à part
et il continue à nous nourrir de sa parole. Nous devons être convaincus des choses que nous sommes en train d'écouter. Et cette conviction-là, nous verrons, ça doit venir d'où? Parce que ça ne doit pas venir de quelqu'un qui a étudié, de quelqu'un qui a fait le master, de quelqu'un qui a fait le doctorat, de quelqu'un qui, je ne sais pas, a fait des principes-là, et que nous, les fils et les filles de Dieu, nous puissions suivre cela. Nous puissions être convaincus par les paroles d'un homme, par les paroles de qui que ce soit. Ce n'est pas cela qui fait les fils et les filles de Dieu. Mais ce qui fait les fils et les filles de Dieu, c'est d'être convaincu parce que Dieu lui-même, par le plan que Dieu a tracé pour l'humanité, par le plan que Dieu a tracé pour l'homme. Si nous retournons dans Jean, chapitre 1, là nous pouvons voir que la parole nous parle de la naissance de Jean, de la naissance de cet homme, de ce prophète, qui avait une seule mission sur la terre. Jean n'en avait pas deux. Jean avait une seule mission, c'était de présenter le Seigneur Jésus-Christ à l'humanité. Quand Jean est venu sur la terre, ses parents pouvaient lui parler de ce qu'il était, de sa naissance, comment elle a été, de cet enfant mystérieux qu'ils avaient reçu. Et Jean savait qu'il avait une seule mission. C'était de présenter le Seigneur Jésus sur la terre. C'était de présenter celui qui devait venir et porter le péché du monde. C'est pourquoi lorsque le temps est venu, Jean, c'est cet homme-là qui n'est pas parti là où tout le monde partait pour aller étudier. Jean, c'est cet homme-là dont, vraiment me dit, l'histoire dit, à l'âge de 9 ans seulement, Jean avait perdu ses parents. Et Jean, Dieu l'a pris, l'a amené dans le désert. Et là, dans le désert, qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans l'école de Dieu. Il était dans l'école de Dieu pour attendre, pour accomplir une seule mission. Et cette mission était de présenter Jésus sur la terre. On ne voit pas nulle part où Jean a fait quelque chose d'autre. Non. Jean, il est venu sur la terre. Il était né. La Bible nous dit que Jean est parti dans le désert. Et là, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il mangeait même? La Bible dit qu'il mangeait les sauterelles et le miel. C'était cet homme-là que le monde ne pouvait pas comprendre. Et pourquoi le monde ne pouvait pas le comprendre? Parce que Jean était venu à l'encontre de ce qu'eux pouvaient penser, à l'encontre de ce qu'eux pouvaient s'attendre. Israël, à cette époque-là, ils attendaient le Christ qui devrait venir. Et toutes les familles faisaient quoi? Toutes les familles préparaient leurs jeunes filles pour leur dire que c'est peut-être par toi que le Messie viendra. Et toutes les familles attendaient parce qu'il n'y avait personne qui avait le privilège de recevoir le Fils de Dieu, de recevoir le Messie. C'est pourquoi tout Israélite s'attendait à ce que peut-être ça sera ma fille, peut-être ça sera moi. Et toutes ces personnes-là s'est préparées, s'est préservées. Parce qu'ils savaient qu'il y avait une promesse et que cette promesse devait s'accomplir un jour. Et ça, c'était la vie des Israélites. C'était la vie de ces gens-là. Depuis leur père Abraham, ils ont cru en un Dieu et ils ont su que c'est Dieu-là, quand il a donné sa promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Quand il a donné sa promesse, il ne peut pas se dérober de sa promesse. C'est pourquoi quand Dieu a parlé, les Israélites attendaient et se mettaient à la ligne, sachant que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Et si nous voyons Jean qui aimait. Et après un temps, Jean est apparu seulement comme ça. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à baptiser. Personne ne savait qui il était, d'où il était venu. Et beaucoup de questions se sont posées sur Jean pour savoir ce qu'il était au juste. Et là, quand nous lisons Jean chapitre 1 toujours, le verset 19, ça nous dit ceci. Voici le témoignage des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem
des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Parce qu'ils ont vu qu'il y a quelqu'un qui était là, qui n'était pas venu de leur école, qui n'était pas venu de la part des caïfs, qui était méconnu dans la nation. Mais il était là en train de prêcher. Il était là en train de baptiser. Il était là en train de faire une œuvre qui était l'œuvre du Seigneur. Parce qu'eux, ils ont reconnu cela. C'est pourquoi ils ont demandé, qui est cet homme en réalité? Le monde cherchera toujours à savoir qui est cet homme, qui est cette femme, pourquoi elle est différente des autres, pourquoi il est différent des autres, pourquoi il se comporte comme ceci. Les pharisiens ont envoyé les Lévites pour qu'ils aillent demander, mais qui sont ces hommes? Qui est cet homme? 20. Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Parce qu'à l'époque, Israël attendait le Christ. Israël savait que le Christ devait venir. Et ils ont dit, peut-être celui-ci, c'est lui le Christ là que nous attendons. Mais il leur a dit, sans cacher, que je ne suis pas le Christ. Et la même chose aussi s'est passé dans ces temps de la fin. On continue un peu. Et ils lui dirent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Les disciples, les gens qui étaient envoyés, ne sachant pas qu'est-ce qu'il était, est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es le prophète? Est-ce que, déjà pour commencer, il leur a dit que je n'étais pas le Christ. Alors, il lui dit, que dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que tu es au juste? Parce que tu n'es pas toutes ces choses-là. Tu n'es pas tous ces gens-là que nous pensons que tu devrais être. Alors, qui es-tu au juste? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il leur dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Pour faire quoi? Pour aplanir le chemin de l'Éternel. Pour aplanir la voie de l'Éternel. Il dit, je suis seulement celui qui est envoyé pour présenter le Seigneur. Mais je ne le suis pas. Je ne suis pas le prophète que vous pensez. Je ne suis pas Élie. Je ne suis pas Christ. Mais les gens, parce qu'ils ont toujours voulu voir Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont posé toutes ces questions-là parce qu'ils avaient dans leur tête qu'ils devaient voir quelqu'un qui ressemblait ou qui était l'un des prophètes qu'eux attendaient. Et c'est ce que nous avons vu dans ce temps de la fin. C'est ce que nous avons vu avec Frère Branham. Les gens ont voulu savoir qui il était au juste. Est-ce que c'est lui le Messie? Est-ce que c'est lui le Christ? Est-ce que c'est lui Mais il pouvait dire non, je suis votre frère. Comme Jean l'avait dit, il dit, je suis votre frère qui était sauvé par le Seigneur. Seulement, j'ai reçu un message qui devrait préparer la seconde venue du Seigneur. Mais je ne suis pas le Seigneur, non. Mais les gens des nations qui nous sommes aujourd'hui, nous avons plusieurs qui n'ont pas cru même dans sa propre témoignage. Dans son propre témoignage, ils n'ont pas cru. Ils ont cru que lui, ça doit être lui le Messie, parce qu'ils ont vu qu'il était en train de faire les mêmes œuvres. Mais ce sont les œuvres que Messie nous avait déjà promis que ça arrivera et que l'Église le fera à la fin des temps. Parce que Jésus a dit qu'il ne sera pas orphelin. Il ne sera pas orphelin. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ils ont un peu Frère Branham quand on lui a posé cette question-là aussi. De savoir, toi aussi, qui es-tu? Voyons la divinité expliquée du 25 avril 1961 B. Divinité expliquée. 25 avril 1961 B. On va lire le paragraphe 86. Les pharisiens, ils ont envoyé les sacrificateurs et les lévites. Ils voulaient savoir, mais qui es-tu au juste? Pourquoi tu baptises alors? Pourquoi tu fais cette œuvre ici?
Pourquoi tu es au milieu de nous? Tu n'es pas venu de l'une de nos congrégations. Il n'était pas ni pharisien, ni sadducéen, ni hérodien. Il était seulement quelqu'un qui est venu du désert. Il a commencé à prêcher, il a commencé à baptiser. Paragraphe 86. Divinité expliquée. Frère, on me dit ceci. Bien sûr, on m'a traité de tous les noms. On m'a traité, je ne sais pas de combien de noms, partout, d'un fils de Dieu incarné jusqu'à un démon. Oui. Ça, c'est le prophète qui parle là en Somme 61, que déjà, de son vivant, on avait déjà appelé le fils de Dieu incarné, jusqu'à ce que les autres l'ont appelé un démon. Donc, ce sont des choses qu'aujourd'hui, ça ne devrait pas nous étonner lorsque nous trouvons les gens qui continuent avec le même esprit de dire que le prophète du temps de la fin, c'est lui le Christ. C'est lui le Fils de Dieu incarné. Lorsque nous entendons les gens qui du haut de leur chair, peuvent dire que Jésus-Christ a fini sa course dans un homme appelé William Marion Branham, ça ne peut pas nous étonner aujourd'hui. Parce que de son vivant, il dit que on m'a traité, je ne sais pas de combien de noms, d'un fils de Dieu incarné jusqu'à un démon. Il dit, c'est vrai de tout. Il dit, mais malgré tout cela, je suis votre frère. Je suis concitoyen du royaume de Dieu qui travaille avec vous tous pour le royaume. Et c'est la vérité. Bien qu'il a dit ça, est-ce que les esprits pouvaient laisser cette chose si tranquille? Est-ce que les esprits pouvaient croire dans ceci? Ça, c'est réservé seulement au seul Fils et Fille de Dieu. C'est réservé au seul Fils et Fille de Dieu. Ce n'est pas réservé à quiconque le veut. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons maintenant une mission sur la terre. C'est une mission de faire quoi? De continuer l'œuvre du Seigneur, de continuer l'œuvre de Dieu, de continuer cette œuvre-là, pas avec tout le monde, mais de continuer avec seul le Fils et les filles de Dieu. Ceux-là qui peuvent croire la parole, ceux-là qui peuvent croire ce que Dieu a donné. On va lire le paragraphe 92. Écoutez ce que le prophète nous dit ici. Ce sont les choses qu'on est en train de nous dire aussi aujourd'hui. Il dit, or, les gens ont dit que moi, j'ai combattu les organisations. Eh bien, ce n'est pas le cas. Je pense que les organisations sont merveilleuses. Mais quand le système de votre organisation se corrompt, voilà c'est à quoi je m'oppose. Nous ne sommes pas là pour combattre les organisations. Nous ne sommes pas là pour combattre d'autres assemblées. Non. Mais lorsque le système qui est dans ces assemblées-là se corrompt, nous avons le devoir de combattre contre cela. Nous avons le devoir de combattre contre toute fausse vigne qui va entrer dans le champ de Dieu. Et cela n'a pas commencé avec nous. C'est ce qui s'est passé depuis tout le temps. Il dit, voilà c'est à quoi je m'oppose. Mais on ne s'oppose pas aux gens, on ne s'oppose pas aux assemblées. Pourquoi vous voulez rester seulement seul? Vous voulez rester à... Non, ce n'est pas ça. Ce que nous voyons, nous avons le devoir de veiller sur la parole de Dieu, de combattre pour la foi qui vous a été accordée une seule fois pour toutes. C'est ça que la Bible nous recommande, c'est ce que les disciples nous ont dit. Parce que frère, on nous dit quelque part, il nous dit, la plus grande prière qu'un homme peut avoir, qu'une église, qu'une assemblée pouvait avoir, la plus grande prière que chacun de nous devait avoir dans son cœur, il dit, c'est rester dans la volonté de Dieu. Rester là où Dieu veut que nous puissions rester. Rester là où Dieu veut que nous puissions demeurer. Il dit, quand nous sommes là, c'est alors que nous ferons de Dieu, nous serons ce peuple-là qui vivra selon ce que Dieu le souhaite. Nous serons ce peuple-là qui vivra et fera la volonté de celui qui l'a créé. Il dit, c'est ça l'essentiel. La chose essentielle ce matin,
n'est pas d'avoir des maisons. Donc, l'essentiel ce matin, ce n'est même pas avoir, même respirer, mais c'est rester attaché à la volonté de Dieu. Rester attaché à la parole de Dieu. Rester attaché à ce que Dieu a dit. Et pour y rester, nous avons une seule voie pour y arriver. On va le voir ce matin. Cette voie-là, il n'y en a pas deux. Il y a une seule voie. Et cette voie, on verra que c'est la voie, disons, frère Branham, un peu sur la prédication, convaincu et puis concerné. Convaincu et puis concerné. Paragraphe 23. Voyons un peu ce que le prophète nous dit là. Alors, je pense que j'ai pris une... C'est de quelle année? J'ai pris une mauvaise... Voilà. J'ai pris une mauvaise référence. De toute façon, il y a deux prédications qui ont... Il y a même trois qui ont le même nom. Je vois l'autre. Le prophète nous parle d'où nous devons tirer la vérité. D'où nous devons tirer... Je pense avoir pris mal le paragraphe. Mais il dit, toute la vérité que nous devons avoir a une seule source. Ça doit provenir de la Bible, ça doit provenir des Écritures. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses et cela ne concorde pas avec les Écritures. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses, mais qui ne concordent pas avec les Écritures. Nous voyons beaucoup de choses qui apparaissent, qui ne se mettent pas à la ligne de la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, ce matin, nous avons vu, nous allons voir, lorsque nous devons être convaincus, d'où est-ce que nous devons avoir la source de notre conviction? Nous devons voir la source de ce que nous croyons. Nous devons voir la source de ce que nous prêchons. Nous devons avoir la source de ce que nous devons témoigner. Parce que ça ne doit pas venir de n'importe où, de n'importe qui, de n'importe comment. Ça doit avoir une seule source. Et cette source-là, ce sont les Écritures. C'est la parole de Dieu. Nous devons prêcher seulement la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne concordent pas avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ne concordent pas. Le diable, dans cette année de la séduction, le diable a séduit le monde au point que pour trouver, Jésus avait dit que vers la fin, s'il était possible, même les élus seraient perdus. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que cela n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous avons le Dieu immuable, le Dieu puissant, le Dieu vivant, qui veille sur son peuple, qui veille sur sa parole, qui connaît les gens qu'il a choisis et ce qu'il leur a donné comme parole. Et c'est pourquoi à ces gens-là, l'apôtre pouvait dire et nous demander de combattre pour la vérité, de combattre pour la foi qui nous a été donnée une seule fois pour toutes. Le prophète dit aussi, dans les prédications, quelle prédication? Convaincu et puis concerné, du 21 mai 62. 21 mai 62, paragraphe 7. C'est tout ce que le prophète nous dit. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche. Il y a dans le monde entier, maintenant même là où nous sommes en train d'écouter, il y a tout le monde qui dit qu'il est en train de prêcher. Il y a tout le monde qui a pris la Bible et dit qu'il est en train de parler de Dieu. Mais de quoi vraiment le monde est en train d'attendre aujourd'hui? Qu'est-ce que le monde est en train d'écouter là maintenant? Est-ce que partout il y a des assemblées, partout il y a des églises, tous ceux qui sont maintenant avec la Bible, est-ce qu'ils sont en train de parler toujours de la parole de Dieu? Écoutez le prophète, il dit ceci, paragraphe 7, je vais sauter la première ligne. Il dit, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une grande apostasie. On dirait que les gens ne sont plus intéressés comme autrefois. Les gens d'autrefois, ils étaient intéressés par la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens sont comme dans une apostasie. Et donc, nous devons faire attention au peuple de Dieu, qu'on ne soit pas parmi ces gens-là
Apostasie, c'est-à-dire les gens qui sont dans le sommeil spirituel. Les gens qui ne font pas attention à ce qu'on leur enseigne, à ce qu'on leur prêche. Ils se contentent seulement d'être là, de venir à l'église. Ils pensent que c'est ça l'essentiel. Mais ce n'est pas ça ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est de combattre, de savoir qu'est-ce que nous sommes en train de suivre. Il dit, ils abandonnent les vérités fondamentales de la Bible. Ils semblent aller à la dérive. Il y a les vérités fondamentales de la Bible. Et aujourd'hui, les églises, les assemblées, ils partent à dérive. Ils ne suivent pas les vérités fondamentales de la Bible. La Bible nous apprend qu'il y a un seul Dieu qui a créé toutes choses. La Bible nous apprend qu'il est le seul qui est la source de toutes les bonnes choses. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont trouvé les autres personnes. Les uns ont trouvé le mari de Joseph. Les uns ont trouvé, je ne sais pas, quel prophète. Même dans le message du temps de la fin aujourd'hui, les gens ils ont pris Branham et lui donné une place qu'il n'a pas comme prophète. Ils sont partis au-delà, comme nous venons de le lire là. Il dit, les gens m'ont donné plusieurs noms. Ils ont fait de moi le Fils de Dieu incarné. Mais ce n'est pas ça la vérité fondamentale de la Bible. La Bible a une seule vérité. La Bible a un seul Dieu. La Bible a un seul Fils de Dieu incarné. Et nous savons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, et je pense que tous les prédicateurs qui aiment la parole de Dieu, tous les prédicateurs qui aiment la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et qui savent que c'est le seul étalon qui peut nous rassurer que nous sommes justes. Il y a des prédicateurs qui aiment la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu, c'est faire quoi? C'est me retourner. Jésus avait dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Un prédicateur qui aime la parole de Dieu, il doit savoir qu'il y a un seul étalon, une seule échelle qui soit juste, et ce sont les Écritures. C'est la parole de Dieu. Il dit, c'est l'unique base. Nous n'avons pas deux bases par lesquelles nous pouvons mesurer les choses de Dieu. Nous avons une unique base, et cette base-là, ce sont les Écritures. C'est la Bible. Il n'y a pas quelque chose d'autre par laquelle nous pouvons aller chercher la vérité. Nous pouvons aller nous mesurer. On se mesure sur une seule chose, on doit se mesurer sur la parole de Dieu. Parce que c'est temps aujourd'hui, il y a toutes sortes d'esprits, il y a toutes sortes d'enseignements. Il y a toutes sortes d'enseignements. Mais nous voyons que le prophète nous ramène seulement dans la Bible, dans les Écritures. Il ne nous amène pas ailleurs, non. Parce que lui, quand il a été envoyé, comme Jean-Baptiste, il a été envoyé pour accomplir une mission. Et sa mission était quoi? Était de nous faire ramener dans les Écritures, de nous faire ramener là où les apôtres, qui sont nos pères dans la foi, ont prêché, ont cru. C'est ça l'étalon. On dit, c'est ça la vérité. Il n'y en a pas deux. Et puis tout prédicateur qui aime les Écritures, qui aime Dieu. Parce que aimer Dieu n'est pas seulement le dire j'aime Dieu, non. Jésus nous avait dit, qu'est-ce que signifie l'aimer? Quand nous sommes dans Jean, je pense 16, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez ces Écritures, gardez mes paroles. C'est ça aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement être là, dire non, je l'aime, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est de garder ce que lui il a donné. Ce qu'il a dit, c'est ça le signe que quelqu'un peut montrer pour montrer qu'il aime Dieu, pour faire voir qu'il aime Dieu. Et dans la même prédication, on va lire paragraphe 85. Voilà ce que le prophète Madame nous dit là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils nous amènent des choses qui vont faire qu'à ce que les gens ne puissent plus croire à la Bible. Et c'est un esprit qui a commencé avec les catholiques il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, cet esprit est entré même dans les assemblées. On va le voir. Paragraphe 85. Madame dit ceci. Nous devons être convaincus que ceci est la parole de Dieu. Et c'est ça la première chose. Nous devons être convaincus que ceci est la parole de Dieu. Et si c'est la parole de Dieu, nous devons connaître qui est Dieu. Parce que s'il a donné sa parole et qu'il est Dieu, qu'est-ce qu'il est au juste? Parce que si nous prenons Dieu avec
le sens, la valeur de ce qu'il est vraiment. On ne peut pas vouloir, on ne peut pas jouer, blaguer avec ce qui est sa parole à lui. Il dit, nous devons être convaincus que ceci est la parole de Dieu. Il dit, ne prenez pas qu'une certaine, il dit, ne prenez pas ce qu'une certaine organisation a dit à ce sujet. Prenez l'ainsi dit le Seigneur. Eux pourraient être dans l'erreur. Ceci ne peut pas être faux. Il dit, et si cela est contraire à ceci, alors cela est faux et ceci est vrai. Il dit, cette Bible que j'indique, c'est ce qui est vrai. Quand vous m'avez en train de dire ceci, il dit, c'est cette Bible que j'indique. Mais c'est ce qui est vrai. Il n'y a pas autre chose qui soit vrai sur la terre, en dehors de la parole de Dieu. Mais peu importe ce qui peut être, même dans votre assemblée, peu importe ce qui peut être, je ne sais pas, dans le monde, par qui que ce soit qui peut venir. Il dit, mais ce qui est ici, c'est ce qui est vrai. Amen. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose qui soit vrai. Il dit, et nous devons être convaincus de cela, que la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous devons être convaincus de cela, et pas être convaincus par les paroles d'un homme, par les paroles de qui que ce soit d'autre, mais les paroles d'un homme de la Bible, c'est là où le prophète est venu, comme Jésus était venu pour ramener, pour présenter Christ. Le prophète est venu aussi pour nous présenter seulement la parole. Parce que c'est cette parole qui nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour être enlevés, qui nous donnera tout ce qui est possible pour que nous puissions vivre une vie éternelle. Disons paragraphe 10, même prédication. Paragraphe 10. On voit ce que le prophète nous dit là-dedans. Il dit ceci. Paragraphe 10. Aujourd'hui, nous voyons cependant les gens qui s'en éloignent. Il dit, c'est la parole de Dieu. Il dit, je l'indique parce que c'est la seule source de la vérité. Il dit, mais aujourd'hui, nous voyons les gens qui s'en éloignent. Il dit, ils se lèvent de la parole. Ils perdent l'intérêt. Frères bien-aimés, sœurs bien-aimés, nous devons faire attention de ne pas être seulement, de ne pas voir l'esprit religieux en nous. Parce que l'esprit religieux, cet esprit-là, qui te dira toujours qu'il est temps d'aller à l'église. C'est cet esprit-là qui te dira toujours que l'église est ouverte. Mais la vie que tu es en train de mener, ça ne te dit rien. Les indications, les ordonnances que la Bible te donne, tu ne les suivras pas. Mais c'est un esprit qui te montrera seulement qu'il faut aller à l'assemblée, qu'il faut être là à temps, qu'il faut arriver et prier. Mais ça ne va pas te dire de pouvoir examiner ta propre vie pour savoir est-ce que ma vie elle est digne de l'évangile. Puis aujourd'hui, nous voyons cependant que les gens s'en éloignent, ils se lèvent de la parole, ils perdent l'intérêt. On dit ainsi, on dirait qu'on y accorde plus beaucoup d'intérêt. Il faut parfois que se mettre se demander quel est l'intérêt que je porte par rapport à la parole de Dieu. Dieu me parle chaque jour. Les prédications sortent chaque jour. Est-ce que quand je rentre chez moi, est-ce que j'ai le temps de méditer sur cela? Est-ce que j'ai le temps de chercher la face du Seigneur par rapport à la prédication que je reçois chaque jour? Ce que Dieu me donne. Est-ce que j'ai le temps de revenir là-dedans, de chercher la face du Seigneur? Parce qu'on ne doit pas se contenter seulement de venir. Non. Il y a parfois l'esprit religieux qui entre dans les hommes, qui entre dans une assemblée, qui entre au milieu de gens. Et ces gens-là, ils pensent désormais être des chrétiens. Pourtant, ils ne le sont pas. Frère, on dit ceci. Nous trouvons cela même parmi nos gens. Hein? Nous trouvons cela même parmi nos gens. Les gens qui n'ont plus d'intérêt sur les choses de Dieu. Ils se contentent seulement d'être bien-aimés, d'être une bien-aimée, d'être une sœur. Quand on appelle sœur, elle pense qu'elle est arrivée déjà. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Mais ce matin, nous devons savoir que nous devons encore combattre, nous devons mener un combat. Nous devons faire quoi? Nous devons nous poser la question, si nous ne sommes pas éloignés de la parole de Dieu, est-ce que nous sommes vraiment dans ce que le prophète a prêché?
Est-ce que nous sommes dans ce que la Bible nous recommande de faire? Ou seulement nous sommes là aussi, une organisation qui a commencé? Parce que ce n'est pas ça l'objectif du message. Dieu n'a pas envoyé les prophètes pour créer une certaine organisation, mais Dieu a envoyé les prophètes pour amener un message qui devrait faire appel aux fils et aux filles de Dieu. Et ces gens-là, le fils et les filles de Dieu, ils s'accrochent sur les choses de Dieu. Ils ne sont pas indifférents de, ce que, de la parole de Dieu. Ils ne sont pas indifférents des choses de Dieu. Mais ils sont là, ils s'accrochent. Ils cherchent à plaire Dieu, à faire ce qui est la volonté de Dieu. On me dit, malheureusement, même parmi nous, il y a ces gens qui sont comme cela. Il y a des gens qui sont comme cela, qui ont une certaine indifférence. Et si nous voyons aujourd'hui dans le monde du message, je pense que je l'ai dit encore dernièrement, nous pouvons remarquer cette indifférence-là. Les gens qui sont là, quand vous voulez parler de la parole de Dieu, ils se fâchent même. Les gens qui sont là, ils ne veulent même pas qu'on en discute un tout petit peu. Mais c'est qu'on a seulement qu'on appelle, ah, sœur, que Dieu te bénisse. Ah, amen, frère. Que Dieu te bénisse, frère. Hey, amen, frère, sœur. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Nous devons combattre. Nous devons savoir, est-ce que nous sommes encore dans le vrai? Est-ce que nous sommes encore dans le message? Parce que le message, ce n'est pas porter de brochure, non. Le message, ce n'est pas avoir les photos de la colonne de feu dans la maison, non. Ce n'est pas ça le message. Le message, c'est vivre la parole de Dieu. Le message, c'est retourner dans la Bible. Le message, c'est marcher selon ce que la Bible nous recommande. Le message, c'est ces ailes-là de proclamer la lumière. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Le message, c'est ces ailes-là qui va amener la soif à ceux-là qui vous entourent pour qu'ils désirent être comme l'un de nous. C'est ça le message. Aujourd'hui, nous croyons que le message, c'est construire des grandes assemblées. Ce n'est pas ça. Même quelque part, dans la mission de l'Église, Dieu n'a jamais demandé même qu'on construise des assemblées. Mais on peut le faire, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand on construit ça, qu'est-ce qui est prêché dedans? C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Pardon, même prédication, paragraphe 12, 13. Il dit ceci. Et je crois que ce soir, que c'est là tous les problèmes qu'on a quand nos assemblées, nos églises, dans nos milieux de plein évangile, ici en Amérique. Nous avons tellement vu la bonté de Dieu que cela est devenu ordinaire pour nous. Les choses, il dit, ça c'est une remarque des choses qu'il a observées. Nous avons tellement vu la bonté de Dieu qu'il arrive le temps qu'on pense qu'on est habitué à la parole de Dieu. On ne doit pas s'habituer à la parole de Dieu. On ne doit pas s'habituer à Dieu. On ne peut pas prendre Dieu comme un ami avec qui on peut blaguer. Non, non. Mais ce n'est pas ça. Il dit, nous n'avons pas d'égard pour cela, comme nous le devions. Nous pensons que nous avons, mais il dit, je crois vraiment que nous devions d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur qu'à n'importe quel moment, nous ne soyons emportés loin d'elles. Le message, c'est quoi? C'est de faire attention et veiller sur les choses que nous avons entendues dès le commencement, de peur que nous ne soyons pas emportés loin de ces choses-là. C'est que le prophète, c'est ça le message, c'est que le prophète nous dit. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Nous devons faire attention qu'on ne soit pas, qu'on n'ait pas cet esprit-là religieux, que ce soit des hommes et des femmes indifférents qui doivent venir à l'église et rentrer, venir et rentrer. Non. Que comme Dieu avait fixé un temps sur la terre, comme Dieu avait fixé un temps, nous devons voir que ce temps-là, un jour, ça va arriver. Nous devons voir que ce temps-là, ça va arriver de ce que Dieu a fixé, que ça va se produire.
Lisons 2 Timothée. Et voyons comment le prophète a parlé de la même chose. Comme c'est que l'apôtre aussi de mention, notre apôtre Paul, vous avait dit. Le prophète dit ceci. Je crois vraiment que nous devrions d'autant plus que nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur qu'à n'importe quel moment, nous ne soyons emportés loin d'elles. Mais quand nous entrons dans les assemblées aujourd'hui, est-ce que les choses que nous avons entendues là au début, c'est ce que nous sommes en train d'attendre aujourd'hui, où les gens sont partis loin de ces choses-là? Et l'apôtre nous dit ceci, dans 2 Timothée 3, 14e verset, il dit ceci. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Si nous avons cru un jour dans ce message, si nous avons cru que Dieu nous a donné la parole, si nous avons cru un jour que prendre l'alcool, ce n'est pas réservé au genre du message, si nous avons cru que le Saint-Éternel n'était pas révélé, si nous avons cru que la mondanité n'était pas faire la vie d'un serviteur de Dieu, l'apôtre nous dit ceci, et puis toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Ça, c'est la chose la plus importante. Nous devons savoir qui nous a appris la parole de Dieu. Par qui j'ai cru. On a vu le prophète dire, pour que nous ne puissions pas nous emporter loin de ces choses-là. Mais aujourd'hui, quand nous devons retourner dans le monde du message, est-ce que nous pouvons dire que les choses que les gens ont apprises là au commencement, est-ce que nous les avons encore aujourd'hui? Est-ce qu'on garde encore ces choses aujourd'hui? Ou nous sommes partis loin de ces choses-là? Mais on se contente seulement d'être appelé branhamiste, d'être appelé du message, d'être appelé des assemblées, d'être appelé frères et sœurs, bien-aimés. Ce n'est pas ça l'important. Il dit, que tu as reconnu certaines. Donc tu as été convaincu que ce que tu as cru là, ce qu'on t'a donné comme parole de Dieu, c'était ça la vérité. Et tu dois demeurer dans cela. Tu ne dois pas changer cela. Tu dois y demeurer. Alors, lisons, montons un peu, même verset, même 2 Timothée toujours, 3. Mais lisons maintenant le 13e verset. Et voyons ce qui est dedans. Le 13e verset. Ça vous dit, or, non. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Les hommes méchants et imposteurs et vont avancer toujours dans le mal. Quand le mal aura entré au milieu de nous, comme frère Branham l'a dit, que même certains de nos gens aussi sont entrés dans ces choses-là, la Bible nous dit que mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, faisant quoi? Égarant les autres et égarer eux-mêmes. C'est pourquoi nous devons faire attention, nous devons être convaincus de la parole que nous avons reçue. Nous devons tenir cela à cœur et combattre pour cela. Et toujours revenir pour savoir, est-ce que nous sommes toujours dans la même parole? Ce que nous avons reçu là au commencement, est-ce que c'est ce que nous avons encore ce matin? Est-ce que c'est ce que nous avons encore maintenant? Pourquoi? Parce qu'il y a des fausses histoires qui vont entrer. Pour quel objectif? Pour égarer les hommes. Égarer ceux qui vont écouter et ceux qui vont prêcher. C'est vrai, il faut faire attention. Et les gens sont là aujourd'hui avec l'esprit de démons. Non! Sœur, frère, c'est Branham qui sera condamné. Non! Non! Chacun sera condamné. Tout ce que tu auras écouté, tu seras condamné. Tout ce que tu auras prêché, tu seras condamné. C'est ça que la Bible nous dit ici. Ce sont des gens qui ne croient même plus à la Bible. C'est Branham qui sera condamné. Qui a dit ça? Il dit quoi? Il dit, mais les hommes méchants, ce sont des hommes méchants et des imposteurs qui disent cela, et qui avancent toujours dans plus de mal, égarant les autres et s'égarer eux-mêmes. Mais toi, la Bible ne parle pas de toute l'assemblée. Paul parle de toi.
Il dit, mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Quand tu les as apprises, tu as été convaincu que c'était la parole de Dieu. La Bible te dit, demeure dans cela. Demeure dans cela. Ne change pas. Une autre chose, il dit, sachant de qui tu les as apprises. C'est là où l'apôtre pouvait dire, je pense dans l'hébreu, il dit, imitez ceux-là qui vous ont enseigné la parole. Et voyez quelle a été leur fin. Il faut les imiter. Il faut savoir par qui j'ai reçu le message, par qui j'ai reçu la parole. Et cette personne-là est restée toujours fixe sur la parole de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas parti à gauche ou à droite? Ici, Paul est en train de parler à Timothée. Parce qu'il dit à Timothée, c'est moi qui t'ai appris la parole. Alors, tu dois savoir la parole que tu as apprise. De qui tu l'as apprise? Il ne faut pas seulement marcher pour marcher. Pourquoi? Parce que tu risques de t'égarer. Tu risques de t'égarer. Lisons 1 Timothée 4. Et on va voir cela. Non, c'est Branham qui sera condamné. C'est Branham qui sera condamné. Nous avons le devoir ici, chacun d'entre nous, de veiller sur son âme. Et chacun doit veiller sur son âme. Lisons 1 Timothée 4. À partir de 15. Ça nous dit. L'apôtre dit ceci. Occupe-toi de ces choses. Ces choses qui concernent la parole de Dieu. C'est le devoir de tout un chacun de s'en occuper. On n'a pas dit occupez-vous. C'est toi qui t'en occupes. C'est moi qui s'en occupe. On va voir pourquoi. Il dit, donne-toi tout entier à elle. Les choses concernant le salut, ce n'est pas les choses de prendre avec Redia. Non. Il dit, tu dois te donner tout entier à elle. Donc, tu dois être comme on mange pendant la journée. Comme on se soucie des choses de ce monde. Les choses de Dieu doivent avoir une place importante où, au cours de la journée, on doit savoir, est-ce que je me suis occupé entièrement de ça? Il dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Les fils et les filles de Dieu, nous devons progresser. On n'est pas chrétien quand on reste stationnaire. Tu ne progresses pas. Depuis que tu as cru, tu es seulement un bébé dans la foi. Non. La Bible te dit que tu dois progresser. Tu dois t'occuper de ces choses. Amen. Tu dois progresser. Et le progrès doit être visible. Mais pour que ça soit visible, pour tous. Voilà ce que l'apôtre dit là-bas. Il dit, veille sur toi-même. Bien aimé. L'histoire qui concerne le salut, ce n'est pas quelque chose né. Nous du petit du beau tabernacle. Non. C'est tout un chacun d'abord. C'est chacun individuellement d'abord. Lorsque tout un chacun aura son feu, aura veillé sur lui, là maintenant nous allons veiller les uns sur les autres. Mais non, on ne se contente pas seulement de venir et d'être là. Ce n'est pas ça l'essentiel. On doit veiller les uns sur les autres. Oui, mais d'abord pour sur toi-même. L'apôtre dit ceci. Veille sur toi-même. Et maintenant pour ceux-là qui prêchent. Et sur ton enseignement. Préserve, il dit, persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu feras quoi? Tu feras quoi? Quand je veille sur ce que j'enseigne, je me sauverai moi-même. Si je prêche ce matin, c'est pour que je me sauve moi-même. Hey, c'est pour le salut de mon âme. Mais la Paul ne s'est pas arrêté là-bas. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous entendez? Tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Alors, ceux qui disent que non, c'est Branham seul qui sera jugé, c'est faux. Ce sont des démons qui parlent par ces gens-là. Tu as le devoir, toi, ce matin.
J'ai le devoir, moi, ce matin, de veiller sur ce que je prêche. Parce que vous aussi qui m'écoutez, s'il y a des fausses choses qui entrent, sachez que c'est la perdition qui vous attend. C'est pourquoi vous devez aussi faire comme les disciples de Bérée. Ces disciples-là, la Bible dit qu'ils avaient une intelligence qui était vraiment bien faite. Ils ne se contentaient pas d'écouter seulement. Ils ne se contentaient pas seulement d'aller à l'assemblée, mais ils veillaient sur ce qu'on leur donnait. Et la Bible nous dit qu'est-ce qu'il faisait? Il ramenait Paul dans les Écritures. Il ramenait Paul dans la Bible. Parce que c'est Paul qui prêchait, Barnabas et Timothée, tous ces gens-là. Les pierres là, tout le monde. Mais leur prédication ne suffisait pas pour que les disciples de Bérée se sentent à l'aise. Non. Ils devaient suivre les recommandations et faire revenir tout dans la Bible, dans les parchemins. La Bible dit, il allait voir ici, est-ce que ce qu'on leur enseignait était vrai. Là, ils ramenaient qui? Ils ramenaient les apôtres. Ils amenaient Paul. Mais si j'allais trop loin encore, un jour, les disciples, ils marchent avec le Seigneur. Celui que Jean avait présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ils se sont dit un jour, mais on est en train de marcher comme ça. Mais nous sommes des croyants quand même. Nous sommes des juifs. Aujourd'hui, on va voir, Seigneur. Mais l'Écriture dit que avant que Messie n'arrive, il fallait que Jean ne vienne. Oui, ils ont ramené même Jésus dans les Écritures. Et Jésus pouvait dire, ah, là je vois que vous avez cru. Votre progrès est visible de tous. Et il leur dit, oui, c'est vrai. C'est ce que l'Écriture dit. Et pour votre information, Jean est déjà venu. Mais vous ne l'avez pas reconnu. Elle dit que, hey, il reconnut que Jésus parlait de Jean. Donc quand je prends la Bible, quand je prends n'importe qui, je les ramène dans la Bible. Ce n'est pas ce que j'ai fait de cela, je doute de la personne. Au contraire, je la confirme parce que lorsque je trouvais que Dieu l'a confirmé, je vais maintenant la confirmer avec tout mon cœur. Mais les démons aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous enseignent des prédications que nous avons vues là, où l'apôtre dit les choses qu'on ne devrait pas enseigner. Le diable combat beaucoup cette Bible. Parce que c'est la parole de Dieu. Et en particulier aujourd'hui dans le message. Comme Frère Stéphane m'a envoyé une vidéo d'un pasteur d'une assemblée. Il dit, oui, nous devons tout comparer par les Écritures. Par l'Écriture. Il dit, oui, c'est vrai. Mais l'Écriture dont il est parlé là, c'est ce qu'a dit William Marion Branham. C'est ça l'Écriture que nous devons comparer par les Écritures. Comment on peut le faire comme ça? Il dit, parce que la Bible est fermée. Mais c'est Branham qui est venu, qui a le travail d'ouvrir la Bible, de l'expliquer pour nous, et cela devient maintenant la Bible ouverte. Il dit, mais nous n'avons pas à aller chercher Branham dans la Bible. Ça, c'est son travail à lui. Ça ne nous concerne pas, nous. Ça, c'est quel esprit? C'est le même esprit qu'il y avait avec les catholiques, quand ils avaient retiré toutes les Bibles des mains des croyants. Parce que le diable sait que là-dedans, nous trouverons tout ce qui va le détruire. Si on pouvait ramener Paul, Pierre, dans les Écritures, si on pouvait ramener le Seigneur Jésus-Christ dans les Écritures, pourquoi les gens ont peur qu'on ramène Branham dans les Écritures? Parce que ce n'est même pas Branham lui-même qui le demande. Parce que là où nous lisons Branham, lui nous demande de le ramener là-dedans. On va lire toutes ces choses là maintenant. On va voir toutes ces choses-là. Et puis, il dit, prendre aujourd'hui la Bible et dire qu'on me ramène Branham, il dit ça, c'est l'incrédulité. Mais ce sont eux qui sont des incrédules.
Ils ont du mal à suivre ce qui est là dans la Bible. Parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. Parce que la compréhension de la Bible, ce n'est pas parce que tu as une brochure que désormais tu comprendras. Parce que si tel était le cas, le nuque éthiopien comprendrait facilement ce qu'il était en train de lire. Mais il fallait le Saint-Esprit pour qu'il comprenne ce qu'il était en train de lire là. Et c'est pareil avec les gens aujourd'hui. Ils pensent qu'avoir des citations, citer des citations, ça fait de fils et de croyants du message. Non, monsieur. Non, monsieur. Disons la prédication, Dieu est dans son peuple. Dieu est dans son peuple. Voyons ce que le prophète dit par rapport à toutes ces choses-là. Nous vous donnons tout ceci parce que demain après demain, vous pouvez tomber à l'un de ces gens ici. Mais vous devez savoir que vous devez veiller sur ce que vous écoutez. Vous devez veiller sur votre âme. Chacun individuellement d'abord. Et après, comme maintenant, nous allons veiller les uns sur les autres. Nous allons veiller les uns sur les autres. Dieu dans son peuple, paragraphe 24. Dieu dans son peuple, paragraphe 24. C'est du 27 février 1970. Lisons un peu Frère Branham là-bas. Voyons ce qu'il dit. Je vais prendre le paragraphe B. Il dit, alors Dieu, en Christ, réconciliait le monde avec lui-même par des signes et des prodiges. Il avait les signes d'identification des Messie, du Messie. Et cela a prouvé sa qualité de Messie. Alors, je commence ici. Il dit, et si je vous parle de ceci ce soir, et moi je le parle ce matin, si je vous dis que Dieu a fait une certaine chose par un don, je ne parlerai pas du don. Celui-ci parlera de lui-même. Et s'il y a des dons qui peuvent se manifester au milieu de nous, les dons parleront d'eux-mêmes parce que les gens verront. Il dit, et si je vous parle de Christ, croyez que j'ai dit si c'est pardon. Croyez ce que j'ai dit si c'est conforme à la Bible. Alors on nous dit quoi? S'il nous parle de Christ, nous devons croire si c'est conforme à la Bible. Cela veut dire quoi? Que nous devons aller chercher cela et voir est-ce que ce que Frère Branham me dit là, c'est conforme à la Bible. C'est ce que le prophète te demande de faire. Il dit, et si à un retour, Christ parle de moi, alors croyez Christ. Où est-ce que nous devons croire? Nous devons croire seulement ce qui est de la Bible. Il dit ici dans 25. Il dit ici. Si je vous dis quoi que ce soit, et que Christ ne le confirme pas, alors ne croyez pas cela. C'est le prophète qui parle. Mais les gens aujourd'hui, ils veulent avoir pitié de lui. Non, lui veut avoir pitié de lui-même. Parce qu'il savait qu'il y a des limites qu'il ne devait pas dépasser. Il y a un seul absolu, qui est la Bible ce matin, qui est la Bible pour Branham. Il continue, il dit, mais si je vous dis quelque chose qu'il a fait et qu'après il confirme il confirme. Pardon. Et si je vous dis quelque chose qu'il a fait et qu'après il confirme que c'est lui qui l'a fait, alors croyez-le. Donc nous devons croire seulement quoi? Nous devons croire seulement ce que lui dit qu'il a fait, ce que lui il a accompli, ce que lui il a promis. Et ce qu'il a promis ne se trouve nulle part ailleurs. Il y a un seul endroit où nous devons trouver cela. Et Branham pose la question, il dit, est-ce que c'est d'accord? Nous devons être d'accord avec cela. On n'est pas là pour seulement prendre les paroles des gens qui ne croient même plus à la parole de Dieu. Mais ils sont là pour apporter leurs propres histoires. Et ils veulent que les gens, nous pouvons suivre cela. Prenons la résurrection de Lazare. Parce que les gens ont l'habitude de mentir au nom du prophète. Résurrection de Lazare.
du 22 novembre 53. 22 novembre 53. La résurrection de Lazare. Le prophète nous dit ceci. Il nous parle, il nous parle de ce que Paul avait dit par rapport à la prédication. Par rapport à la prédication. Il dit, paragraphe 39, il dit, regardez sur l'île. Là, sur l'île de Patmos, tout le livre de l'Apocalypse a été révélé par un ange. La Bible dit, frère, on dit, moi Jésus, comme la Bible dit, j'ai envoyé mon ange pour vous montrer les choses qui vont bientôt arriver. Est-ce vrai? Et Jean s'est mis à adorer l'ange. Mais un vrai ange ne se tiendra jamais là pour être adoré. Il dit non, 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 non. Il a dit, adore Dieu. Un vrai ange ne se mettra jamais là-bas pour être adoré. C'est pourquoi même le prophète, quand on voulait l'adorer de son vivant, il a refusé. Parce que c'est l'ange de l'église de Laodicée que Dieu a envoyé. Il dit, un vrai ange ne se laissera jamais être adoré. Mais il vous dira quoi? Adore Dieu. Il dit, c'est vrai. Et il y a des faux anges. Le dimanche passé, on a parlé sur les choses que nous devons vaincre. On a dit que nous allons vaincre contre les faux apôtres, les faux prophètes, les faux frères. Mais ce matin, on dit qu'il y a aussi des faux anges. Il dit, c'est vrai, tout comme il y a des faux esprits, ainsi de suite. Il dit, mais un ange de Dieu vous pointera toujours vers Jésus-Christ. Et Jésus n'est pas différent de ce que nous avons là. Jésus aujourd'hui, c'est cette parole que nous avons. C'est cette Bible-là que nous avons entre les mains. Ce qui fait de nous, ce qui fait de notre Jésus ce matin. Il dit, Paul a dit, si un ange du ciel vient pour prêcher un autre évangile, que celui que vous avez entendu, qu'il soit anathème. Il dit, est-ce vrai? Il dit, veillez donc à ce que les anges enseignent. Veillez à ce que les anges enseignent. Alors, si nous devons veiller, même si c'est que les anges enseignent, à combien de fois de raisons à des petits messieurs aujourd'hui? Veillez sur ça. Ne vous laissez pas là berner par n'importe quoi, par n'importe quelle traduction, par n'importe quelle interprétation. Mais ramenez tout dans la Bible. Toute personne qui vous emmènera hors de la Bible, fouillez-la. C'est pour votre mort. Amen. Il n'est pas là pour votre vie. Amen. Il dit, si c'est conforme à l'évangile et que c'est la pure doctrine conforme à la Bible, alors croyez cela. Amen. On n'est pas là pour croire n'importe quoi, pour croire n'importe qui. Non. On dit ceci, veillez donc à ce que les anges enseignent. Ne vous mettez pas là seulement à être content. Parfois on dit, il y a un grand prédicateur qui est venu des États-Unis. Mais qu'est-ce qui l'amène? Il faut veiller sur ce qu'il est en train d'enseigner. Si c'est conforme à l'évangile, c'est que c'est et que c'est de la pure doctrine. On n'est pas là pour prendre n'importe quoi, pour croire sur n'importe quoi. Conforme à la Bible, alors croyez à cela. Nous ne sommes pas là pour croire à n'importe quoi. Non. On doit veiller sur ce que nous sommes en train de manger. Parce qu'un vrai ange ne vous demandera jamais d'adorer autre que d'adorer le Dieu Tout-Puissant. Que d'adorer celui qui a créé le ciel et la terre. Parce qu'il dit toujours non. Répétez les bandes. Répétez les bandes. Voyons ce que Frère Abraham dit encore. Ils ont conduit par le Saint-Esprit du 19 août 55. Conduit par le Saint-Esprit 19 août 55. Conduit par le Saint-Esprit, paragraphe 8. Je prendrai 8b. Il y a tant de choses que j'aimerais vous enseigner. Il y a beaucoup de choses.
qu'on peut vouloir vous enseigner. Il dit, eh bien, regardez, l'évangile authentique est clair par la Bible. L'évangile authentique est clair par la Bible. Mais les gens qui aujourd'hui veulent nous amener à aller à l'encontre de la Bible, de ne pas consulter la Bible, mais qu'est-ce qu'ils ont qui peuvent nous donner? Il dit, après des credos comme celle-ci, écoutez mes amis, pardon. Il dit, bon là il était en Allemagne, il est en train de parler de ses amis allemands. Il dit, d'habitude, beaucoup de fanatisme accompagnent ceci. La plupart du temps, il y a beaucoup de fanatisme qui accompagne aujourd'hui même ce message. Tout ça qui sont en train de là-bas, de faire monter Frère Branham, là où lui-même n'est pas arrivé, là où lui-même a souhaité arriver. Je peux dire que c'est le fanatisme. Et les enfants de Dieu ne sont pas des fanatiques. Ce sont des croyants. Amen. Et quand on croit, on ne fanatise pas. Amen. On ne fanatise pas. Il dit, ne croyez pas cela. Il dit, tenez-vous à la Bible. C'est ça que Dieu nous recommande ce matin, de nous tenir à la Bible, de ne pas faire le fanatisme. Dieu n'en a pas besoin. Allons fanatiser l'équipe nationale, les léopards. Mais pas la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de fanatiques. Dieu a besoin de croyants. Ceux qui doivent rester fidèles à la parole. Vous savez, un fanatique, c'est quoi? Hein? Un fanatique, c'est quelqu'un qui ne connaît parfois même pas ce qu'il est en train de faire. Hein? On sait, toi, c'est mais. Quoi? Banayaz, c'est banane. Ayatiki, attends, wow, quoi? Donc, il ne réfléchit pas. Il est là. Quand c'est bien, il marche. Quand c'est mauvais, il marche. Donc, non, 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 c'est mon équipe. C'est mon équipe. Mais Baliba Piga, non, non, c'est mon équipe. Non, non. Pour la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Vous nous dites ceci. Tenez-vous à la Bible. N'allez pas en dehors. Il dit, parce que Satan joue par là. Satan vient, il met le fanatisme, il te montre, tu vois. Tu connais que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Oui, monsieur. Ah, c'est la bouche de Dieu. Tout ce que le prophète te dit, non. Un fils de Dieu n'est pas comme ça. Il prend la Bible, il lui remet Frère Branham. Il voit, il dit, mais il a dit que tout ce que je le remette là. Et que je puisse voir, est-ce que tout ce qu'il dit vient de là? Pourquoi? Parce que s'il disait quelque chose qui n'est pas contraire, je risque de perdre mon âme. Et lui ne veut pas que je perde mon âme. Ce qu'il veut de moi, c'est que je puisse recevoir le salut. Il dit, combattez tout simplement. Ne croyez pas cela. Accrochez-vous à Dieu. Tenez-vous à la Bible ce matin. Accrochons-nous à Dieu. On n'a pas un autre endroit où on peut s'accrocher. On n'a pas quelqu'un d'autre à qui on peut s'accrocher. Nous avons un seul endroit. Nous avons un seul rocher. Nous avons un seul qui ce matin porte notre salut. C'est le Dieu du ciel. Disons Jéhovah Jireh du 29 avril 1956. Jéhovah Jireh. 29 avril 56. On est en train de lire Frère Branham. Mais est-ce qu'eux ne lisent pas tout ça? Mais il y a déjà un esprit qui est entré en eux. Le fanatisme. Dieu n'a pas besoin de fanatiques. Non. Non. Dieu a besoin de fils et de filles croyants. Il n'a pas besoin de fanatiques. Ce sont les catholiques qui ont besoin de fanatiques. Les tabacs catholiques, Atabikwa et Ndabaki. Même si on est chaque Ndabaki. Oui, ça c'est le fanatisme. Mais dans la parole de Dieu, il faut revenir là-dedans. Et si je trouve que par la parole, ce que je suis en train de prêcher, ce que je suis en train de croire, ce que j'ai écrit tout ce temps, n'était pas conforme à la parole de Dieu, je m'accroche, je m'aligne derrière la parole de Dieu. Jéhovah Jireh, paragraphe 59. Frère, on dit ceci.
Et la Bible dit que Jannes et Jambres se lèveront dans les derniers jours et séduiront pratiquement même les élus. Il dit, faites attention. Les Jannes et les Jambres viendront, se lèveront dans ces derniers jours et ils séduiraient même les élus. On dit, faites attention. Donc, on n'est pas là pour écouter, je ne sais pas, on est là avec les bien-aimés. Non, il dit, faites attention. Il dit, frère, et restez en plein dans la parole de Dieu. Ne quittez pas là. Frère David, est-ce que tu es en train de projeter ça? Parce que ce que je veux dire, oh là 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 là, j'aurais voulu que tu projettes ça. C'est très profond. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, pardon, 56, 29 avril. C'est ce que frère maman me dit ici. Je ne veux pas continuer. J'attendrai que ça se projette pour faire ses faces. Parce que aujourd'hui, on est là. On se contente seulement d'être frères et sœurs. Ça ne suffit pas. Vous allez voir ici les choses, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui du message. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui du christianisme. Dans le monde du christianisme. Là où les Jannes et les Jambres se sont levés. 59. Tu l'as trouvé? Il y en a plusieurs. Je vois, j'irai à peu près 10. Il y a à peu près 10. Bon, je continue alors. Frère, on dit ceci. Et la Bible dit que Jannes et Jambres se lèveront dans les derniers jours et séduiront pratiquement même les élus. Il dit, faites attention. Et vous aussi ce matin, Dieu vous appelle à faire attention. Pourquoi? Il dit, frère, et restez en plein dans la parole de Dieu. Ne quittez pas là. Frère, maintenant, mais pourquoi? Il dit, beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui ne viennent pas de cette parole. Beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui ne viennent pas de cette parole. Hein? Il dit, et laissez cela de côté. Tout ce qu'on est en train de prêcher là, quand les gens viennent ce matin, ils vont vous dire non, les serviteurs de Dieu, frère, vous pouvez prendre autant que vous en voulez. Quand vous arrivez quelque part, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Et frère, madame me dit, vous devez faire très attention. Parce que c'est quelque chose qui va ressembler à la vérité. Sœur, est-ce que tu crois que le prophète est la bouche de Dieu? Amen. Ah, ça commence par là. Mais la suite, c'est le diable qui est en train de parler. Et quand il est venu chez notre mère, il lui a dit aussi, Dieu a. Il a pris les œuvres de Dieu, mais il n'est pas arrivé jusqu'à la fin avec ça. Il n'est pas arrivé jusqu'à la fin. Il dit, beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui ne viennent pas de cette parole. Laissez cela à côté. Accrochez-vous à la Bible. Amen. Il dit en effet, la Bible dit que cela séduirait même les élus, s'il était possible. Alors, imaginez, si les élus pouvaient être séduits, à combien plus forte raison ceux-là que Dieu n'a pas connu? À combien plus forte raison ceux-là que Dieu n'a pas mis à côté? C'est pourquoi il y a une froideur qui entre. Pourquoi? Parce qu'en eux, il n'y a plus rien. Un élu, il est en train de combattre, c'est un combattant. Un élu, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Un élu, c'est quelqu'un qui veille sur ce qu'il écoute, sur ce qu'il est en train de manger, sur ce qu'il est en train de voir, ce qu'il est en train de lire. Il ne se contente pas seulement parce qu'il y a un prophète qui lui a donné des attentions. Il dit, mais si votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, vous reconnaîtrez sa voix. Vous ne suivrez pas un étranger. Vous ne suivrez pas un étranger. Il continue, il dit ceci. Peu m'importe que les huiles coulent des mains. Vous voyez des gens, non, ils prêchent avec onction, c'est bien. C'est bien. Que les huiles coulent des mains, des pieds et tout le reste. Il dit, vous reconnaîtrez que cela ne vient pas de la Bible. Quand on est un élu connu de Dieu,
lui avant la fondation du monde, celui qui a progressé, comme Paul l'a dit, peu importe les choses qui l'amèneront, vous reconnaîtrez que ça ne vient pas de là. Que ça ne vient pas de là. Vous vous attacherez à Dieu. Eh bien, faites donc attention. Mon homme insiste sur l'attention que l'Église doit prendre ce matin. On ne va pas se contenter seulement des choses, mais on doit faire attention. On doit ramener toutes les choses dans la Bible pour savoir est-ce que ça vient de Dieu ou pas. Il dit faites attention. Les Jeannesses et les Jambresses aujourd'hui, ils sont venus dans ce temps de la fin et nous connaissons leur sort. Dieu avait demandé à Moïse, quand il y a eu tous ces gens qui ont mené des fausses doctrines dans l'église d'Israël. Sépare-toi de ces gens-là. Parce que notre Dieu, ce n'est pas le Dieu qui nous laisse à nous mélanger avec ces gens. Non. On dit quelque part que notre Dieu, c'est un Dieu séparatiste. Parce que même l'église seulement, c'est une séparation de toute incrédulité. Nous reviendrons aujourd'hui. Non, vous voyez, nous devons nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas ça. La Bible dit quelque part que Dieu, il est le bon Dieu pour tous, mais d'abord pour les croyants. D'abord pour les croyants. Dieu fait même la distinction. Et quand nous lisons toujours la Bible, cette distinction est là. Dieu parle, puis il s'adresse à quelqu'un, s'adresse à toi. Il dit, celui qui vaincra. Paragraphe 60, il dit, je vais sauter, je commence un peu bas. Il ferait vraiment en train de parler sur le ministère que Dieu a mis dans l'Église. Il dit, premièrement, des missionnaires ou des apôtres. Il dit, les deux signifient la même chose, un envoyé. Deuxièmement, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Il dit, est-ce que la Bible le dit? Quand nous disons que Dieu a envoyé les 5 ministères, il pose la question, est-ce que la Bible le dit? Pour que nous puissions retourner là-dedans, pour aller vérifier et voir. Il dit, il a placé 5 offices dans l'Église, les missionnaires, tout ça. Il dit, pour le perfectionnement de l'Église, Dieu a envoyé tous les 5 ministères. C'est pour que l'Église soit perfectionnée, pour que le peuple de Dieu arrive à la perfection. Et c'est là où Paul dit aussi que c'est pour aussi l'unité de la foi. On ne doit pas chercher l'unité comme ça, non. On doit avoir l'unité dans la foi. C'est que nous croyons là. C'est que nous nous ramenons toujours à la Bible. Oh, ils sont les rameneurs, oui. Parce que Pierre l'était. Parce que le Seigneur Jésus-Christ aussi l'était. À tout moment, il leur disait, est-ce que votre loi ne dit-il pas? Votre loi ne dit-elle pas? Votre loi, Moïse ne l'avait pas dit aussi. Moïse a parlé de moi. David a parlé de moi. Il les ramenait toujours. Parce que c'est ça notre Dieu. Dans la prédication La foi du 15 août 56. La foi. La foi du 15 août 56. C'est que frère on dit là-bas. Mettons-nous debout. On s'assoit. Asseyez-vous. Je vois comme si vous voulez dormir. La foi, 15 août 56, paragraphe 20. Écoutons ce que le prophète nous dit. Le prophète nous dit ceci. Un véritable enfant de Dieu, né de nouveau, aime la parole et s'accroche à la parole, à la Bible. Un véritable enfant de Dieu. Pourquoi il faut savoir, est-ce que j'aime vraiment la Bible?
Est-ce que je m'y accroche? Est-ce que je lis ma Bible? Frère Madame nous dit que ça doit être notre livre des cheveux. Donc, à chaque instant, à tout moment, quel est le goût que j'ai où je ne suis pas convaincu que c'est la parole de Dieu? Il dit, un véritable enfant de Dieu, mais de nouveau, aime la parole et s'accroche à la parole et à la Bible. Alors quand nous trouvons les gens aujourd'hui qui nous montrent que non, la Bible, on reste seulement avec, d'ailleurs la Bible c'est la manne pourrie. Non, il faut se poser la question, de qui sont-ils enfants? Est-ce que ces choses-là, je dois aussi les écouter? Ça va m'amener où? Ça va m'amener où? Frère David, cherche-moi, monsieur, nous voudrions voir Jésus du 4 janvier 57. Ça va vous emmener où? C'est là donc que nous sommes aussi dans Hébreux, chapitre 2. Il nous dit quoi? Il dit, c'est pourquoi, le premier verset, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Bien aimé, nous devons toujours retourner là-dessus et se poser beaucoup de questions sur toutes ces choses qui sont en train de venir aujourd'hui. Ça vient d'où? Est-ce que nous avons entendu ces choses-là au commencement, là au début? L'apôtre nous dit ici, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Comme le prophète l'a dit aussi, nous devons rester dans des choses telles que Dieu a envoyé ces messages-là au commencement. Sinon, nous devons rester. On ne doit pas aller loin de ces choses-là. Parce qu'aller loin de ces choses-là, c'est la mort. C'est la mort certaine. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Le 4 janvier 57, on va lire paragraphe 58, paragraphe 8. Paragraphe 8, voilà ce que le prophète nous dit là-bas. Ce sont des paragraphes comme ça. On nous dit, je crois donc de tout mon cœur que Dieu nous permettra de nous unir à tel point que nous oublierons nos divergences. Là, le pasteur Moutamba disait, ça n'arrivera pas. Parce que nous ne pouvons pas nous unir avec, avec tous ces gens-là qui ont abandonné le message. Non, ça n'arrivera pas. Nous sommes dans un état d'union. Les enfants de Dieu s'unissent avec les enfants de Dieu. Les tonneristes s'unissent avec les tonneristes. Les franquistes avec les franquistes. Mais comme ils sont tous les enfants d'un même père, eux peuvent s'unir. Là, vous verrez, ils auront des conventions où tous ils sont là, et puis ils sortent avec les accolades. Dieu nous a bénis. Dieu vous a béni quoi? Dieu a béni quoi? On parle toujours ici de la première convention d'Israël. Là où les apôtres, quand Paul devait retourner, après avoir fait plusieurs années, il pouvait dire, nous et le Saint-Esprit, nous avons dit ceci. Mais est-ce que dans leur convention, ils peuvent y mettre le Saint-Esprit aujourd'hui? Écoutez ce que le frère Madame nous dit ceci. Paragraphe 8, il dit, regardons directement la Bible. Je crois que tout enseignement doit provenir de la Bible. Tout enseignement doit provenir d'où? De la Bible. Mais aujourd'hui, on veut mettre la Bible à côté. Pourquoi? C'est le même esprit qui a peur de la Bible. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Mais l'homme de Dieu nous enseigne ce matin, nous dit que tout enseignement doit provenir de la Bible. Il dit, et je sais que Dieu peut faire des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Je le crois aussi. Mais j'ai toujours un peu peur que nous ne puissions nous écarter du chemin pour nous engager dans une sorte de fanatisme.
Aujourd'hui, les gens, frère, on vous dit que j'ai peur qu'on ne puisse pas s'engager dans les chemins du fanatisme. Mes frères et mes sœurs, on doit faire très attention. On doit prier Dieu de rester sur la ligne de la parole de Dieu. Sur la ligne de la parole de Dieu. En fait, avait peur que les gens n'entrent dans le fanatisme aujourd'hui. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans le monde du message. En particulier à ceux-là qui font des Branham Dieu. La présence de tous les tonneristes. On peut citer la Bible autant de versets. Il n'y a personne qui parlera. Mais c'est seulement le nom de Branham. Oh, c'est le fanatisme et c'est un démon. Ce n'est pas ça le message. Ce n'est pas ça le message. Branham, c'est notre frère. Comme il a dit lui-même. Il est le compagnon de service. Mais celui qui nous a sauvés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les gens, il y a le fanatisme qui est entré dans le message. Et ils pensent toujours qu'ils sont dans le message. Non, il est là. Ils sont très loin. Ils sont très loin. Il dit le fanatisme. Il dit, ou dans une illusion. Il dit, mais j'ai toujours eu peur, un peu peur, que nous ne puissions nous écarter du chemin pour nous engager dans une sorte de fanatisme ou dans une illusion si nous ne nous en tenons pas à la Bible. On a beaucoup d'illusionnistes aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a, frère Branham? Les illusions. Donc, quelqu'un qui est là, il n'a aucune base biblique. Mais il a des illusions seulement. Hein? D'être un frère, d'être une sœur. On dit, mais si cela se trouve dans la Bible, alors je crois que c'est la vérité, parce que Dieu l'a dit. Nous avons le ainsi dit le Seigneur. Le ainsi dit le Seigneur, c'est ça. Alors aujourd'hui, on doit faire attention à ne pas marcher dans le fanatisme, dans les illusions. On doit faire attention là-dessus. Et beaucoup, c'est dans cela que beaucoup marchent aujourd'hui. Nous devons toujours savoir que la Bible, c'est le ainsi dit le Seigneur. Et comme Hébreu le dit, c'est pourquoi nous devons autant plus nous attacher aux choses que nous avons apprises. Comme ça n'écarte pas maintenant. Parce que Branham, n'a pas apporté quelque chose de nouveau. Il nous a amené seulement la Bible. Et lui-même n'a jamais refusé qu'on le ramène dans la Bible. Mais ce sont les gens qui sont aujourd'hui avec les illusions, comme lui-même le dit ici. Hein? Les fanatiques qui vous diront, non, frère, toi tu es qui pour ramener les prophètes dans la Bible? Je suis un fils de Dieu. Je suis un croyant. Je suis le frère de Branham. Et Branham me demande d'aller vérifier cela. Mais les gens avec leurs illusions, leur fanatisme, sont d'enseigner des choses qu'on ne devrait pas enseigner. Ils appellent cela le message du temps de la fin. Mais notre devoir aujourd'hui, c'est de faire quoi? C'est de prendre ce que nous avons cru. Si nous sommes convaincus que c'est ça la vérité, ceci doit nous concerner. Et nous conserver, c'est faire quoi? C'est de conserver le message pur. C'est chacun d'entre nous de faire tous ces efforts, comme l'apôtre l'a dit, pour ajouter à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, jusqu'à ce que nous aurons tous le Saint-Esprit. Parce que c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Ça ne concerne pas seulement Branham. Ça ne concerne pas seulement Mutamba. Ça ne me concerne pas seulement. Ça te concerne chacun individuellement. Ça concerne chacun individuellement. Mais aujourd'hui, on a vu, il y a une froideur qui est entrée dans le monde du message. Les gens se contentent seulement de venir, de t'appeler frères et sœurs. Ça ne suffit pas. Parce que ceux-là qui t'appellent frères et sœurs, c'est ici sur terre. Si Dieu t'appelait maintenant
ça ne te servira à rien du tout. Mais si tu as la parole de Dieu, si tu as l'Esprit de Dieu, s'il y a la Bible qui est dans ton cœur ce matin, ceci te concerne. Ceci te concerne ce matin. Ça me concerne ce matin. Ça concerne quiconque qui écoute. Je veux savoir qui sont ceux-là qui me donnent la parole. Qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Qu'est-ce que j'ai cru? Est-ce que ce ne sont pas des histoires telles que l'apôtre l'a dit, qu'au dernier temps, les gens vont laisser les saintes écritures, les saintes paroles, pour aller dans des fables? Parce que dans le monde, aujourd'hui, nous n'avons pas parlé des protestants, des catholiques, des presbytériens, de tous ces gens-là. Non! On n'a pas le temps. C'est temps révolu. Aujourd'hui, nous parlons de ceux-là qui manipulent presque la même chose. Je ne dirais pas qu'ils ont le message parce qu'ils ont des faussetés. Ils pensent qu'avoir les brochures, ça suffit pour être du message. Non, monsieur. Sinon, vous voyez quelqu'un qui compare la Bible et la brochure. Dit non, ça ne peut pas se faire. Dit, c'est correct. La Bible, c'est la parole infaillible de Dieu. C'est la parole infaillible de Dieu. Dans les brochures, je peux trouver quelque chose où le prophète a glissé la langue. Mais le Saint-Esprit est là pour nous faire quoi? Pour nous apprendre à rester toute la vérité. Alors, lorsque nous lisons 2 Timothée 3,16, je vais lire seulement. Si j'entrais là-dedans, je pourrais prendre encore 40-45 minutes. Et puis ceci. On va commencer. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour instruire dans la justice, pour enseigner, pour convaincre. Nous devons être convaincus. Et qu'est-ce qui doit nous convaincre? Ce sont les Écritures. Ce ne sont pas des paroles fanatiques des gens. Et toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? L'écriture n'est pas pour le perdu. L'écriture n'est pas pour les fils du diable. L'écriture ce n'est pas pour les fanatiques. C'est pour que l'homme de Dieu soit instruit et apte pour toute bonne œuvre. C'est pourquoi cet homme doit être convaincu par l'écriture. C'est là où le Seigneur pouvait dire, dans les derniers jours, personne n'enseignera son semblable. Mais tous seront quoi? Seront enseignés par l'Esprit de Dieu. Parce que tous seront appelés disciples de l'Éternel. Et ils seront disciples de l'Éternel pour comment? En étant enseignés et être convaincus par la parole. C'est là où le Seigneur maintenant pouvait dire dans Jean, il dit, lorsque l'Esprit viendra, il fera quoi? Il vous enseignera. Il dit, il convaincra le monde du péché. Il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce que je vous ai dit et vous l'annoncera. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est ça le rôle de l'Écriture. Et l'apôtre Jean pouvait dire que c'était inspiré par le Saint-Esprit que les gens parlaient de la part de Dieu. Et Dieu a fait quoi? Il a mis tout cela comme étant écrit. Ce qui nous convainc, c'est d'être la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Et cette parole, on dit qu'elle est là-dedans. Il dit, je pointe ça. Il nous ramène toujours là-bas, dans la Bible. Mais aujourd'hui, ce qui s'appelle le monde du message, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent ramener les gens en dehors de la Bible. On les amène où?
Mais l'Écriture est pour que l'homme de Dieu atteigne la perfection. L'Écriture est que l'homme de Dieu soit dans l'unité de la foi et atteigne la stature de l'homme parfait. C'est pourquoi Dieu nous a donné la parole. C'est pourquoi Dieu nous a donné la Bible. C'est là où il a tout mis. Il n'a rien caché à son épouse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament est achevé. Et le temps des gentils est assez. Oh, nous n'attendons plus rien dans cette vie. Que la promesse de l'enlèvement, tout ce qui suivit la voie des pauvres, d'Irénée, de Martin et de Luther, de Wesley et de Nam, ces jours-là, là c'est certain, nous les au-delà, c'est de cette vie pèlerin, la cite est préparée pour les noces, joie de l'épouser des pouces, c'est l'amour parfait à notre foi. La pesanteur et nos corps. Oh, nous monterons dans les firmaments. Nous rencontrerons notre. Oh, nous monterons dans les firmaments. Nous rencontrerons notre Seigneur. Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre, bénissons Seigneur ce matin de ce que tu nous as donné à nous réunir avec toi, Père. Te bénissons ce matin, ô Dieu, pour cette nourriture que tu nous donnes, Père éternel. Cette nourriture pour notre âme, ô Dieu Tout-Puissant. Cette nourriture fraîche, ô Dieu, qui vient de toi, Père éternel. Car, Seigneur Jésus, ô Dieu, dans ces derniers temps, nous pouvons voir, Père éternel, beaucoup d'hérésie, beaucoup de fanatisme, beaucoup d'utopie, ô Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de choses qui ressemblent à la parole de Dieu, mais qui ne le sont pas. Mais Seigneur Jésus, tu nous as aimés, tu nous as mis à côté, tu nous as laissé, Père, ô Dieu Tout-Puissant, à rester fidèles dans ce que tu as donné à ce temps de la fin, Père. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous venons à toi, ô Dieu, toi qui donnes la parole, Seigneur, qui doit enseigner, toi qui donnes la parole, Seigneur, qui doit convaincre, toi qui donnes la parole, Seigneur, qui doit faire à ce que l'homme de Dieu atteigne la maturité, atteigne la perfection et être apte pour toute bonne œuvre, ô Dieu. Seigneur, revenons à toi, Seigneur Jésus. Revenons à toi encore, ô Dieu Tout-Puissant. Revenons à toi, Père, toi qui as versé ton sang sur la croix. Père, agrée tout un chacun d'entre nous, Seigneur. Laisse que ton sang, Seigneur, qui a coulé à la croix, puisse, Père éternel, laver tout péché, toute incrédulité, Seigneur. Puisse laver, Seigneur, chaque doute, Père éternel, qui peut être en nous, ô Dieu. Et laisse que, Père éternel, ton Saint-Esprit nous guide à chaque jour de notre vie, Seigneur. L'avenir est proche, ô Dieu. Nous sommes en train de voir tout ce que tu as promis, ô Dieu puissant, c'est réalisé devant nous. Laisse, Père éternel, que, Seigneur Jésus, nous puissions nous accrocher à toi, à ta parole, Seigneur. Que nous puissions veiller, Seigneur, sur ce que nous enseignons, ô Dieu, afin que même, Père éternel, ceux qui nous écoutent aussi, Père Saint, puissent recouvrer aussi la vie éternelle. Car tel est, Dieu puissant, la mission que tu as fait, que tu envoies le message du temps de la fin. Seigneur, merci, ô Dieu puissant. Bénis tous tes serviteurs, ô Dieu,
et tous les petits troupeaux tabernacles, partout où ils sont, Seigneur Jésus, et tous tes enfants, Père éternel, qu'il te plaise, ô Dieu Tout-Puissant, de nous donner, Père éternel, à combattre les bons combats de la foi, à rester, Seigneur Jésus, attaché à la parole, ô Dieu, à laver, Seigneur Jésus, nos habits, ô Seigneur Jésus, pour que lorsque tu reviendras, Père, que tu nous trouves étant saints, étant prêts, ô Dieu Tout-Puissant, pour toi. Merci, Père éternel, pour toutes tes bénédictions que tu vas continuer à me bénir, Seigneur. Regarde au milieu de nous, Père éternel, nos frères et sœurs, ô Dieu, qui sont dans notre lieu, Père éternel. Nous laissons chacun entre tes saintes mains, ô Dieu Tout-Puissant, et laisse que tes bénédictions, Seigneur, accompagnent tout un chacun d'entre eux. Père, nous bénissons ton saint nom. Merci, Père éternel. Sois béni, Père Saint. Garde encore, Seigneur, tes enfants. Souviens-toi de tous les besoins, ô Dieu, de tes fils et tes filles, Père éternel, de ton Église, Père éternel, de chaque famille ici, ô Dieu Tout-Puissant. Et Père Saint, réponds, car tu es le Dieu qui prend soin de nous. Nous nous confions en toi, Père. Nous avons montré tes saintes mains. Et lorsque nous partirons, laisse que ta paix nous accompagne chacun. Jusque dans nos maisons, Seigneur, et que ton esprit nous couvre, car nous le demandons dans ton glorieux et saint nom Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Arrivé jusqu'au bout, apprends-moi à porter ma croix comme un vrai disciple, à vivre pour toi, Jésus.